C'est pas vrai, vous me disiez que c'était au bordel. Eh ben c'est le bordel là, non? Ah non, on a dépassé la notion de bordel depuis longtemps si vous voulez mon avis. Et vous voulez que je vous aide à ranger ça? Je vous cache pas que ça me gagnerait du temps, oui. Parce que là, tout seul, j'en ai pour au moins l'éternité. On dirait 2 fois plus vite si vous m'aidiez. Ce qui reviendrait à diviser l'éternité par 2. Combien ça fait en temps réel l'éternité moins la moitié? De 3 heures, plus ou moins 25 minutes. J'aurais dit moins, moi. Mais je suis pas très bon en calcul mental. Je vous fais confiance. Je suis désolé, ça va bientôt faire 1 heure qu'on patauge un papier, et il y en a toujours autant. Je persiste à penser que le seul moyen valable de ranger cette pièce, c'est de tout cramer. Pour la 3e fois, Michel, je suis bien d'accord avec vous. Seulement, j'ai déjà essayé et... C'est Dieu, vous êtes tombé dessus, hein. Non, heureusement, il s'est rendu compte de rien. Mais j'avais rien réussi à faire cramer à part ma chaussure, donc ça m'a calmé. Je pense qu'on s'y prend mal. Vous les triez selon quoi, vous? Bah par couleur. Vous déconnez? Non, vous faites comment autrement? Mais juste, il y a marqué dessus. C'est pour ça que vous avancez moins vite. Bah forcément. En plus, certains parchemins concernent Dieu, alors que d'autres sont à Satan. Et après, faut y aller par catégorie. Affaires internes, catastrophes naturelles... Bah là, j'en ai un à vous, là. À moi? Et y a votre signature? Ah oui. Eh bah celui-ci, il est à Satan. Mettez-le donc là-bas, on va faire une pile. Un souci? Oui, vous avez vendu votre âme à Satan? Ah non, mais faut pas vous en faire, hein, c'est rien qu'une expression. Si. Non? Vous avez quoi? J'ai vendu mon âme au diable. Vous entendez les mots que vous prononcez? Évidemment. Tenez, là je viens de dire évidemment. D'un autre côté, si c'était pas le cas, ça serait beaucoup moins pratique pour parler, sinon non? Je sais pas si je dois être stupéfait par votre calme ou par votre quasi touchante incapacité à comprendre la gravité de la situation, mais là va falloir vous réveiller, Michel. Vous êtes sûr d'avoir vendu votre âme au diable? Est-ce que vous en êtes sûr? J'ai signé des papiers en tout cas. Tenez, là c'est marqué que j'accepte de vendre mon âme et là c'est ma signature. Oui, je sais lire. Non, on pourrait brûler le papier, comme ça on récupère mon âme. Est-ce que vous avez vu Satan sortir un flacon, une bouteille ou même une fiole pendant que vous étiez en train de signer? C'est possible, enfin ça remonte à plusieurs mois, peut-être même presque 1 année maintenant. Non, le plus simple c'est de brûler le papier. C'est pas tout de brûler le papier, enfin. Si Satan s'est tiré avec votre âme dans sa sacoche, pensez bien que papier ou pas papier, il va pas la lâcher comme ça. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui vous a pris? Vendre son âme à Satan, mais... Vous, il faut plus que je vous laisse en autonomie, c'est pas possible. Et on peut savoir contre quoi vous l'avez échangé? Vous... Non. Vous la lui avez cédé gratis? Par quoi? Par charité? C'est une expression, ça change rien. C'est vrai que depuis ça m'a pas manqué. Moi je m'étais dit que ça pouvait faire en sorte que personne hurle pendant la réunion, c'était pas bien cher payé. Pas bien cher payé. Pas bien cher payé. Pourquoi je hurle à votre avis? Pourquoi je suis en permanence sur la défensive? Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai un type qui, sous ses airs de sympathique trou du cul, est un vrai salopard. Je peux pas le dégager, il est aussi puissant que moi. Je peux juste faire avec et essayer d'en tirer profit. Mais vous pensez bien que moi, si je peux faire ça, il le fait aussi. Là, il a récupéré votre âme. Alors pour l'instant, vous sentez pas la différence, mais ça veut dire que dès qu'il le souhaitera, il vous fera faire tout ce qu'il voudra. Mais comment? Votre âme, c'est votre liberté de penser, c'est votre liberté d'action et c'est votre liberté tout court. Il vous l'a prise, ce qui fait que vous êtes en prison sans même vous en rendre compte. Alors là, pour l'instant, a priori, il a l'air de n'avoir rien fait avec. Alors on peut encore récupérer mon âme. Pourquoi on n'irait pas le voir en lui demandant gentiment de nous la rendre? En lui demandant gentiment, vous avez rien d'autre? Bon, si, on amène des petits gâteaux, on n'est pas des rats. On va rien faire du tout. On attend en sachant qu'il nous prépare quelque chose de pas marrant. Et si ça fait presque 1 an qu'il garde votre âme dans ses tiroirs, j'aime autant vous dire que ça risque de pas être marrant du tout. Ce qu'il sait pas en revanche, c'est que nous, on est au courant du manège, ce qui nous donne une longueur d'avance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attend, on se tient prêt, et surtout, on moufte pas. Pas un mot à Satan, ni même à personne d'autre. Ben, il y a Saint-Pierre qui est au courant. Vous lui dites que c'est arrangé. Vous vous démerdez pour qu'il passe à autre chose. Au rangement, par exemple. D'ailleurs, on a bien avancé tout à l'heure. Il reste presque plus de papier par terre. Merveilleux. Et puis, si jamais vous retombez sur un contrat de passation d'âme coincé sous une commode, vous m'appelez. Étonnant. Mais il me faut encore plus de temps.
tout doit être fait avec précision et minutie. Cette âme est la clé de voûte de ce projet. Avec elle, en plus de détenir l'un des 3 archanges, je m'offre la totalité des armées célestes et crée une faille sans précédent dans les forces de Dieu. Il me reste cependant encore des tas de choses à préparer. Dieu pense maîtriser la situation et c'est parfait. Il va faire comme si de rien n'était et je vais faire de même. Quant à vous, vous allez quitter cette salle et tout oublier. En somme, tout restera comme avant et rien ne changera tant que je n'en déciderai pas autrement. Rompez, Michel, vous avez été parfait.